Le timing est très important parce que d'abord le président de la République, le Premier ministre ont mis les compétences au cœur des agendas de politique publique. Et puis il y a la rencontre de 3 lois. Une première loi qui est la réussite des étudiants, qui est portée par Frédérique Vidal. Il y a une loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel portée par Muriel Pénicaud. Et aussi la loi de l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer. Donc il y a vraiment une espèce de concentration, de rapprochement de politiques publiques qui ont un point commun. Il faut développer les compétences et surtout que les compétences soient mieux situées et à destination de tous les publics. À 22-23 ans, on a une série de diplômes qui vont conditionner le reste de votre existence. L'idée essentielle en fait qui est contenue dans ce livre, c'est qu'il faut décloisonner les environnements qui aujourd'hui en fait constituent les vecteurs de formation. Ils sont 3, l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Une formation, c'est une formation tout au long de la vie. C'est d'abord une brique, une seconde brique, une expérience professionnelle, revenir, potentiellement changer de métier. Et donc il faut que cette formation professionnalisante, cette formation tout au long de la vie, devienne aussi importante dans l'esprit des individus que la formation initiale aujourd'hui. Il faut investir sur les compétences et surtout il faut que les compétences sortent du cadre des métropoles, sortent du cadre des groupes privilégiés, qu'elles aillent partout, qu'elles aillent dans tous les territoires, qu'elles aillent vers tous les publics. L'idée en fait du CNAM, c'est toujours la même, c'est d'apporter en fait une solution à des individus qui n'en ont pas. Le CNAM tâche d'être là où il n'y a personne aujourd'hui. Il faut être dans une logique de développement, aller chercher des nouvelles ressources. Et la particularité du CNAM, c'est quand même qu'un tiers de notre budget, ce sont des ressources dites ressources propres, qu'on va chercher sur le terrain. Et toutes les opérations, toutes les initiatives que nous faisons, c'est pour aller chercher de l'argent qui va nous permettre de nous développer. On le fait en France comme à l'international. Ça veut dire quoi? Le gouvernement lance un compte personnel de formation. Nous disons à nos concitoyennes et nos concitoyens, quand ils auront l'application le 1er décembre, investissez sur le CNAM. Cet argent, nous l'utilisons pour nous développer et pour les servir et leur rendre une mission de service public. Nous sommes leaders en fait sur les MOOC. Nous avons beaucoup travaillé en fait sur la formation ouverte à distance. Au CNAM, ça fait depuis 1794 que nous sommes révolutionnaires et en cela, nous contribuons en fait dans le service public à apporter des solutions nouvelles. Nous incarnons la mission de service public. Nous sommes un établissement public et nous portons la mission de service public face à une concurrence privée qui est très importante. Donc la question de porter la mission de service public, de faire de la formation professionnelle un droit pour toutes et pour tous. Il faut que ça soit inspiré par une mission de service public. Et puis la mission de service public, elle a aussi une particularité, c'est notre attachement à la qualité, notre attachement à la qualité via la recherche, notre attachement à faire que cette formation professionnelle soit une formation aussi noble qu'une formation plus académique.